Salut à tous, donc vous l'avez peut-être vu, et c'est certain même, dans ma vidéo de l'autre jour en entrée, en présentation des nouveautés du mode carrière, j'ai commencé avec l'auto Soudal en fait, sur un projet qui est pas du tout un projet de carrière au sens où on a proposé les années précédentes, mais davantage un projet de test. Et qu'est-ce que j'ai cherché à tester, pardon, avec cette équipe? Tout simplement les classiques. Parce qu'en fait, il n'y a pas Euh, vraiment le choix avec l'auto Soudal, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité au final? On a le meilleur grimpeur de l'équipe, c'est Carl Friedrich Hagen. Donc attention, hein, joli grimpeur hein, pour le coup, là, avec ces notes-là, il y a peut-être moyen d'aller chercher un top 5 ou des trucs comme ça sur un Giro, etc. Mais c'est pas vraiment l'objet de cette partie. C'est pas du tout l'objet. C'est plutôt, l'idée, c'est plutôt d'aller voir comment fonctionne le jeu sur les classiques. Voilà. Et sur les classiques, on a, outre Tim Wellens, qui est relativement polyvalent au final, Thomas de Gendt, c'est un coureur de tour, hein, je ne vais pas le faire courir des classiques, pareil pour Marcinski, pareil pour Stef Kras, etc. On a des coureurs de tour ici. Non, les classiques, et en particulier les classiques flandriennes, c'est bah oui, c'est la spécialité annoncée en tout cas de cette équipe Lotto Soudal qui a laissé partir Tige Benoît, qui a malheureusement perdu Björg Lambrecht, et qui se retrouve du coup avec quand même le recrutement de Philippe Gilbert en 2020 et de John Degenkolb également en 2020. Et c'est vrai qu'avec ces deux mecs-là, déjà, on a deux drôles de lascars expérimentés et qui ont, bah d'ailleurs c'est marrant, les deux ont déjà gagné une fois Paris-Roubaix. C'est pas n'importe qui, c'est quand même des vieux briscards du vélo. Et quand vous regardez même des mecs comme Yellow Wallace, comme Frédéric Frison, comme il est où comme Nicolas Mas, hein, Nicolas Mas évidemment, qui est pas mal, même dans son registre, même un Jesper de Beust doit pouvoir aussi apporter des choses, ne serait-ce que comme sprinter d'occasion ou poisson pilote. Vous avez un Stan de Wulf, ouais, bon, je suis moins convaincu dans ce Tosh Van Der Sande, hein, qui est pas mal, Van Der Sande. Donc voilà. Après, il y a quelques courants un peu plus hypothétiques comme Dibben ou Kluge, donc j'ai pas encore vraiment la certitude de ce qu'il pourrait apporter. Sander Armé, pas oublier Sander Armé, qui est un gars qu'on connaît, quoi, hein, qui a fait ses preuves. Bon voilà, hein, il y a du monde. Le petit Brian Van Gouthem, je sais pas non plus en quelle mesure est-ce qu'il pourra aider, mais voilà, c'est pas une équipe très très forte. Vous voyez les overalls, hein, il y a Gilbert, De Gent, Caleb Ewan, Tim Wellens, John Degenkolb, Adam Hansen, etc., etc. Et moi, je suis parti sur un truc un peu. C'est un choix de test. Hein, c'est pas un choix de carrière vraiment au sens strict. J'ai donné des objectifs en fait qui sont en rapport avec ce que je veux faire. C'est pas les objectifs qu'on donnerait si on voulait vraiment jouer avec l'auto Soudal. Je m'explique. Caleb Ewan, qui est un 3 meilleurs sprinters au monde, hein, très probablement à l'heure actuelle, je lui ai fait un petit topo Australie Giro Vuelta. Voilà. Carl Friedrich Hagen, c'est pareil. Paris-Nice, mais Giro Vuelta. Donc finalement, quels vont être les trois personnages principaux de cette série? Et ça s'est illustré déjà sur le home loop dont on va revoir quelques images juste après, avant d'attaquer des choses que je vous ai pas montrées, c'est Gilbert Degenkolb et Tim Wellens. Ce qui fait que du coup, la planification, elle a été assez simple à réaliser, avec comme ça, voilà, des courses de préparation, la nécessité d'amener comme ça à leur meilleur niveau nos coureurs de classique. Vous voyez, je tendance à classifier Gilbert, Mas, Wallace, Frison, Van Gouthem, etc. En gros, je fais par rubrique. Tim Wellens, par exemple, il est assez, euh, il est assez indépendant finalement dans tout ça. Il s'alignera parce que quand même, il a une possibilité de polyvalence. Hein. Il n'est pas seulement concerné par les Ardennaises, hein, Tim Wellens. Hein. Tim Wellens s'alignera
sur les Flandriennes. Voilà, je l'avais pas encore inscrit à ce moment-là, mais on va le rajouter à un moment donné, notamment au GPE 3. Hein, et puis, il a aussi le droit d'aller faire un tour des Flandres. Enfin, on peut réfléchir à des tas de choses. Mais en tout cas, l'histoire, c'est Omloop et Strade Bianche, Milano-San Remo, etc., etc. C'est ce qui nous attend. On avait bien sûr présenté Homeloop l'autre jour en vidéo, hein, donc le 3 juin là sur ma vidéo juste avant la sortie du jeu, je vous avais montré ça pour constater plusieurs choses. Hein. Je vais m'occuper que de ce qu'on peut tirer comme conclusion. Les résultats vont pas être importants pour moi, hein, je le dis tout de suite. On chasse pas la performance, on chasse par contre les infos. Les infos sur PCM 2020. Grosse présence de favoris sur Homeloop. Intelligence artificielle, ma foi, pas dégueu, pas dégueu. Mais pas non plus outre mesure, quoi, parce que c'est nous qui avons fait la course en fait. Hein. C'est Gilbert hein, qui part dans le mur de Grammont, et lors l'IA n'a plus qu'à essayer de s'adapter. Hein, et on sait très bien que quand on part, souvent on se brûle, mais je voulais le tenter. Et puis en plus, ça fait plaisir parce que au final, quand t'as Sagan qui s'impose devant Van Der Poel, devant Tim Waylands, pour lequel par contre c'est une vraie perf, hein, d'être troisième comme ça, d'Homeloop. Donc pas grand chose à regretter finalement sur cette course-là, content du plateau et très heureux aussi du nouveau jeu. Moi, je suis encore dans une certaine euphorie hein, de la nouveauté à ce stade-là. Espérons que ça dure le plus longtemps possible. Et donc, cette fameuse morale, cette fameuse impact du moral hein, qui est très important dans la course et dans la partie et sur ce mode carrière. Alors, c'est vrai que, vous voyez, par exemple, Wellens, il est ravi d'avoir réussi cette place. Et puis, je vais simuler ensuite Tirreno et Paris-Nice. Je vous présenterai évidemment du Tirreno dans très peu de temps avec ma Andia Moragat si c'est pas déjà fait. Donc, je ne vais pas m'occuper des courses par étapes, je suis vraiment axé sur les classiques sur ce coup-là. On va du côté des Strade Bianche, et puis on peut pas dire non plus qu'on a hérité d'une forme du jour phénoménale, hein, mais c'est pas grave, c'est aléatoire, et donc à partir de là, ben, on prend ce qu'on nous donne. Et en fait, j'ai que des formes en négatif, sauf Tim Wellens qui est à 0. Mais c'est sympa, ça m'empêche pas d'envoyer John Degenkolb à l'avant. Alors, enseignement numéro 1 de ces Strade Bianche, déjà, le variant est le même que celui qu'on connaît. Enseignement numéro 2, quelle est la participation? Quels sont les coureurs alignés sur ces Strade Bianche? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que ça ressemble un petit peu au plateau qui était présent. Il y a peut-être quelques coureurs en plus, il y a petit Maximilian Schachmann aussi. Il y a quelques coureurs, jolis coureurs, hein. Il y a des Adam Yates, Michael Woods, Schachmann, Dylan Tuns, Dan Martin, Pogacar. Il y a de beaux coureurs, les Calmejean, mais c'est pas non plus, il n'y a pas Alaphilippe, Fulsang, bon, Van Avermaet. Je pense qu'en fait, ce qui manque principalement sur l'Estrade Bianche, et ce serait génial que ce soit patché, c'est les Flandriens. Voilà. Il faut rajouter les Flandriens impérativement, voire même il faut essayer pour que le jeu y gagne, il faut essayer à tout prix de mettre des secteurs gravillons qui ont un mini impact pavé. Voilà. Je sais qu'il existe un variant hein, qui fait cela. Je l'ai déjà testé d'ailleurs récemment, si vous vous souvenez, mais c'était sur PCM 19 que je l'avais testé. Est-ce qu'il était vraiment plus impactant? Je peux pas le promettre, parce que c'était avec Van Der Poel que j'avais joué ça, et dès lors avec Van Der Poel tout est un peu facile en fait. Hein. Et bon, je peux rien garantir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faudrait qu'il y ait au moins des Flandriens, voilà. Occupons-nous de déjà avoir des Flandriens sur l'Estrade Bianche et on sera déjà très heureux, le jeu y gagnera. Donc, par contre, graphisme super, les cartes comme d'habitude, plein de détails, plein de tout ce que vous voulez. On est, c'est génial, hein, c'est génial, hein, super simulation. Hein. Ce jeu a d'innombrables qualités, hein, pas parce qu'on signale des axes d'amélioration possibles qu'on n'aime pas ce qui est proposé. Allez, ça commence à devenir intéressant. On est à l'endroit qui compte. Allez,
On va reprendre comme ça ici l'échappée, voilà. Et on va bientôt arriver, en tout cas le prochain secteur à gravillon, c'est le Tolf. Voilà. Et on a rejoint John Degenkolb à l'avant. John Degenkolb qui va évidemment se dépouiller, c'est logique, se dépouiller pour Tim Wellens, son leader naturel du jour. Hein. L'échappée de John Degenkolb n'était pas pour aller gagner tout seul les Strade Bianche, mais c'était bien plus pour servir de relais au moment pour maintenir aussi une certaine pression et pour obliger à rouler aussi les équipiers des principaux leaders. Hein. C'est toujours l'histoire de mettre un peu de pression. Allez, une fois que Degenkolb a terminé son boulot, c'est Thomas de Ghent qui est chargé de bosser pour Tim Wellens. On a un final très serré. Regardez, je vais faire un effort très très intense ici pour essayer de provoquer la réussite. Donc attaque, hein, c'est assez violent, mais derrière ça suit dans un fauteuil. On a notamment Maximilian Schachmann, on a Dan Martin, on aperçoit comme ça, coureur qu'on connaît bien, Dylan Teuns également qui est présent, et on n'arrive pas du tout à s'échapper. Mais très bien, bravo. Il va falloir se la jouer, se la jouer à pile ou face. Je choisis une bonne roue, la roue de Schachmann, puisqu'elle est champion d'Allemagne. Hein. Et on va comme ça disputer le sprint. Ouh là 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 là. C'était risqué, hein. C'était très très risqué, mais en même temps, j'avais pas d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de ça? Qu'au final, ces Strade Bianche étaient assez difficiles à négocier, que mine de rien quand même, il y avait un peu d'adversité, et que ouais, et que ça va, c'est intéressant, c'est intéressant. On se retrouve quand même avec une vraie course, avec un peu avec de l'intensité. Bon voilà, si on a les Flandriens un jour, ce sera encore plus fort et plus agréable encore. Euh, c'est rare au final qu'on n'arrive pas à s'échapper à un moment donné. Donc c'est soit que j'ai pas joué le coup comme il le fallait pour sortir, soit qu'en fait la vigilance de l'IA était cette fois-ci au rendez-vous et que du coup ça a été trop difficile de lui échapper. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien d'avoir ce type de finale. Donc, pour ce qui est des Strade Bianche, on fait deux expériences différentes là que je vous propose. Après aussi deux expériences différentes de Home Loop. Euh, c'est bien d'avoir de la variété. Hâte de vous le proposer pour chacune une troisième fois dans un futur que j'ignore, en tout cas dans quelques temps. Mais voilà. Et puis par contre, c'est le premier Milan-San Remo. Le voici. Un Milan-San Remo où, évidemment, on pourrait rêver de faire triompher Philippe Gilbert. C'est normal. C'est le seul monument qui manque à Philippe Gilbert. À partir de là, il y a zéro doute. Mais le problème, c'est que notre Philippe Gilbert, il est à -2. Et le -2 de forme du jour sur Philippe Gilbert est relativement impactant. Alors vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu n'as pas mis un pic de forme à Gilbert sur Milan-San Remo? Bah ouais. Bah je me suis dit en fait que la partie aurait plus d'intérêt si je mettais un pic de forme sur les Flandriennes. Voilà, tout bêtement. Et parce que, encore une fois, l'objectif était celui-là. Hein. Après, si un jour je joue une année 2021 avec cette équipe Lotto Soudal, je pense que le pic, je le mets à San Remo. Hein. Je le mets à San Remo et j'essaie d'aller chercher San Remo avec Philippe Gilbert. Hein. Mais peut-être que c'est le cas cette année, non? On va voir. C'est pas foutu. Non, non, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur quel détail on attend Milan-San Remo? On l'attend évidemment sur la capacité à se détacher. Là, on voit qu'on est en descente de Cipressa, on approche donc bientôt, on approche du Poggio. Après cela, sur la capacité qu'on va avoir ou pas à se détacher en vérité. Hein. Tout ce qui compte, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir partir dans le Poggio? Est-ce qu'on va pouvoir partir à la cabine téléphonique et personne va nous suivre? Ou est-ce qu'il y aura un duel entre punchers? Est-ce qu'on va partir à plusieurs? Est-ce qu'on va partir seul? Voilà les enjeux. Quelle va être l'attitude de l'IA? Est-ce qu'elle va être offensive? Regardez, ici c'est Albazini. Ouais, je sais, ça surprend. Ah non, c'est Bolsonaro d'abord. Mais bon, quelle va être l'attitude de l'IA? Voilà, c'est toute la question en fait sur ce genre de cas. Quelle va être l'attitude de l'IA? Regardez, on est à l'endroit intéressant. On est dans le Poggio. Et je vais tenter un coup que je tente pas souvent. Regardez, voilà. Je vais partir, mais en début de Poggio, avec Tim Wellens. Et
qui est-ce qui s'accroche à Tim Wellens? Nicky Terpstra et Michael Matthews. Alors Terpstra, quand même, ça me surprend un peu. Mais Matthews, c'est tout à fait probable. Il n'y a rien à dire. Matthews a tout à fait... Oh là là, qu'est-ce qui revient? C'est Wout van Aert. Donc là, c'est pas mal. Là, je suis super content. Génial. Un petit final à 4. Un petit final à 4, ou est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'on va laisser revenir derrière, ou est-ce que ça peut terminer comme ça? C'est délicat. C'est délicat. Je crois que ça s'est regroupé, mais il y a peut-être quand même un petit avantage pour les hommes de tête. Non, 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 non. Ça joue pour Gaviria. Mais attaque de Van Aert qui emmène Wellens dans sa roue. Énorme. Énorme sprint. Oh là 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 là. Vous le voyez le truc? Est-ce que vous le voyez? Le Gaviria qui revient à 100 à l'heure, mais Tim Wellens qui arrive à conclure. Eh ben, vous voyez, ça par exemple, c'est un Milan-San Remo qui, au-delà du résultat, m'a plu. Parce qu'on a eu un caractère très très offensif de Wout van Aert, qui est très offensif dans le jeu, hein, je peux déjà vous le dire sans spoiler. Il est très offensif. Il est magnifique, Van Aert. Hein. Dirigé par l'IA, je veux dire, hein, parce que quand on l'a, c'est bien aussi. Hein. Un Michael Matthews aussi qui aura été au rendez-vous, et ça fait plaisir. Donc, ouais, pas mal du tout. Ça avait été amorcé par Bora qui finalement envoie Ackerman, on se demande un peu pourquoi. Derrière, un Groupama FDJ qui se permet d'emmener, pourquoi pas, après tout. Hein. Et regardez où est Van Aert, c'est amusant le retard que prend Van Aert. J'avoue que jamais j'aurais pensé qu'il reviendrait d'aussi loin, regardez. En plus, il se prend des petits blocages, et là, accélération de malade. Il faut dire qu'il a une sacrée accélération, hein, Wout van Aert. Dans le jeu, il a des notes, qui peuvent battre au sprint n'importe qui, en fait. Hein, quand il est emmené correctement, ou même pas forcément d'ailleurs. Et là, on se dit, ouais, ça va aller à 4. En plus, Terpstra au sprint, je prends tous les jours. Par contre, Matthews, ben, à mon sens, on est plus ou moins battu. Et Van Aert aussi. Et alors, du coup, je me suis accroché à la route Van Aert. Et non, ça va. Moi, je trouve que le scénario, il est propre, en fait. Le scénario est propre. C'est très bien d'avoir comme ça, tiens, Julien Alaphilippe, qui n'était pas si loin que ça de pouvoir contester, mais non, non, il va être un peu juste. Et finalement, il fallait pas qu'il y ait 15 mètres de plus. Hein. Il fallait pas 15 mètres de plus, donc bon, voilà. Et après, il y a toujours une problématique de morale, hein, je vous l'ai dit. Donc Milan-San Remo positif quand même. Hein. Merci Lia. Euh, Milan, il y a une problématique de morale pour l'ami John Degenkolb qui a tendance un petit peu à perdre un peu son moral ces temps-ci parce qu'en fait il n'a pas de référence vraiment et ça se passe pas très bien pour lui ce début de saison. Mais en même temps on peut pas juger sur les courses qu'on a vues là. Hein. Il n'avait pas eu de chance, il avait tiré un -5 à Homeloop. À partir de là, après, c'est pas tellement son terrain. En tout cas, c'est plus le John Degenkolb qui gagnait Milan-San Remo en 2015, quoi. Hein. C'est un autre type de coureur. Et donc à partir de là, ben, les 3 jours de Bruges-la-Panne, c'est un terrain de jeu assez idéal pour essayer de lui offrir quelque chose. Et ben, c'est ce que je vais m'attacher à faire, en tout cas si c'est possible. On a vu que la participation aux 3 jours de Bruges-la-Panne Classic World Tour classe B n'était pas exceptionnelle. Donc, vous voyez là, ça force des inquiétudes pour moi, ça provoque un peu d'inquiétude. Parce que je me dis, bon alors, Homeloop, génial. Strade Bianche, il faut des Flandriens. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Donc il manque un petit truc. Je parle des classiques classe B. Hein. Et puis là, c'est la 3e qu'on rencontre en la jouant. Et sur cette 3e classique classe B, ben oui, il y a de nouveau un plateau qui est un tout petit peu insuffisant quand même, faut le dire. Donc bon, on va faire ce qu'on a à faire. Hein, après tout, on va emmener. J'ai Van der Sande, hein, je vous en parlais en début de vidéo. Je dis que Van der Sande est quelqu'un qui est tout à fait à même d'emmener, hein, de jouer l'excellent poisson de pilote pour quelqu'un comme Degenkolb ou pour occasionnellement quelqu'un comme Caleb Ewan hein, également. Mais en tout cas, voilà, on va s'imposer. Voilà, avec John Degenkolb, et ça va, vous allez voir, lui filer un petit boost de morale. Voilà, Adrien Petit, Matteo Pellucci, Van Poppel, voilà. Hein.
j'ai envie de dire, les yeux qui pleurent quand même, dis-moi qui tu bats et je te dirai que ta victoire elle est en bois quoi. Donc on passe vite à la suite, mais dommage pour les 3 joueurs de Rouge Japan qui méritent un plateau, euh, un plateau vraiment meilleur. Il faudrait arriver à trouver le moyen d'arranger ça. Vous voyez que les objectifs Lotocia, ils sont hyper ambitieux en fait. Pour moi, ils sont beaucoup trop ambitieux. C'est n'importe quoi de demander des victoires à autant d'endroits à une équipe qui est certes alléchante, mais pas du tout favorite quoi. J'emmène Wellens, comme je vous avais dit, là il y avait une tendance à ce que je le fasse, je le fais au dernier moment, d'emmener Wellens à la place d'un mec qui s'est blessé. Et puis on va voir un peu de quelle façon on peut se mêler à la bagarre. C'est que Philippe Gilbert est hyper favori, c'est plutôt bon pour nous, hein, mais Philippe Gilbert est hyper favori, mais JPE3 est une course. euh, Attention, dans le final, c'est très nerveux, il peut se passer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a tout le monde qui est là, heureusement, hein, heureusement que tout le monde est là sur le GPE3. Voilà, il y a vraiment du beau monde. Et je pense que il faut être vigilant, c'est tout. Il faut être vigilant et choisir les bonnes roues. Tiens, une petite crevaison pour John Degenkolb. John Degenkolb qui n'a jamais gagné hein, le GP de l'E3, donc ce serait sympa. Mais après, moi, je pense quand même plutôt à Philippe Gilbert. Hein. Philippe Gilbert, voire sur un malentendu, Tim Wellens. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un, un gros avantage avec cette équipe Lotto Soudal qui est parutilante quand on regarde la globalité des coureurs qui la composent, c'est-à-dire que sur les, je sais pas, 28 coureurs, 29, je sais pas le nombre exact, j'ai même pas compté, mais sur la globalité, c'est sûr que vous avez très peu de très bons coureurs. Mais par contre, quand on met les trois dans la même équipe avec des rouleurs autour là, comme Kluge, comme Wallace, comme Van der Sande aussi, qui mine de rien fait le boulot, bah tout de suite ça devient quand même une équipe qui est intéressante sur classique. Et donc on se prend à rêver, on se dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Il n'y a pas vraiment de vent, donc c'est pas forcément le jour où on va provoquer spécialement des bordures. Tactiquement, il va falloir, je pense, choisir des roues, quoi. Et là, sur ce PCM 2020, j'ai remarqué que, donc avec la modification de l'attitude de l'IA, hein, qui a été annoncée comme plus offensive, avec ce changement d'attitude, euh, il est bon de surveiller comme le lait sur le feu Wout van Aert, regardez, voilà. D'avoir évidemment toujours les yeux rivés sur Peter Sagan, Greg Van Avermaet. Je trouve Van Der Poel un petit peu décevant en rapport avec les notes qu'il a. Je ne trouve pas qu'il pèse sur les courses. Vous allez me dire peut-être que Alpecin Phoenix n'est pas invité de partout, mais quand même ils sont présents. Hein. Ils sont présents, mais Van Der Poel n'arrive pas à peser. Je n'arrive pas à me l'expliquer, si ce n'est la faiblesse des équipiers éventuellement. Toujours est-il que on a un final avec les hommes qu'on connaît. Hein. On a De Koning Quickstep qui est présente. On a comme ça pas mal d'équipes. Regardez, c'était pas mal au final que Wout Van Aert parte, parce que ça nous permet, nous, de contrer, en fait. Voilà. On va tenter un contre avec Tim Wellens, et mine de rien, c'était pas mal, déjà parce que Wout Van Aert, en attaquant de loin, s'est fatigué. Deuxièmement, regardez les efforts qu'il fait tout seul, alors que derrière, ça roule en peloton. Gilbert, Degenkolb, ils se boivent du petit lait, pendant que Wellens affole tout le monde. D'ailleurs, au passage, le Wellens résiste quand même, hein, mine de rien. Il y a une dernière petite bosse là, avant un replat général, avant l'arrivée. Voilà. Donc Wellens, mine de rien, résiste. Après, voilà. Il y a toujours le flow des attaques, comme celle qu'on vient d'apercevoir ici, où pas mal de favoris sont sortis avec Wout van Aert. Voilà, je parlais de cette petite difficulté, la dernière. Christophe également, Nassen est sorti aussi. C'est le moment peut-être de se replacer à l'arrière parce que Tim Wellens ne pourra pas suivre la roue bien longtemps et de Van Aert, je sais plus, ou de je sais plus qui, oui je crois que je l'ai mis dans la roue de Van Aert. Il faut à tout prix que Gilbert remonte, que Degenkolb remonte, ah bah, ça tombe pas mal. Il y a un moment de calme absolu. C'est toujours les moments qui précèdent les attaques. Donc là, on choisit les roues. J'ai calé, bah, comme vous voyez, hein, j'ai Degenkolb
qui n'est pas loin de pouvoir œuvrer. Oui, alors, c'est amusant parce que, en fait, il y a un groupe avec des attardés, entre guillemets. Il va même rentrer tellement ça roule pas. Et après, bam, ça y est, ça en replante une. Et là, je me dis, ouais, bah sors, 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 sors. N'hésite pas à sortir avec John Degenkolb, parce qu'il y avait beaucoup de barres, en fait. Il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, en vérité, ce jour-là. Surtout quand on en est à ce stade-là de la course, regardez, ça part. Ça part et ça a du mal à rouler derrière. C'est essentiel ce passage. C'est à 4. Hein. Ils sont à 4 avec Van Avermaet, avec Lampart, avec Asgren. Le contre de Wout Van Aert avec Tim Wellens dans la roue, ce qui fait que Philippe Gilbert est isolé derrière. Philippe Gilbert, il est isolé à l'arrière. Ah là là, il a plus. Il peut pas rouler, il peut pas rouler. Ben, il avait pas la bonne roue. Voilà, c'est de ma faute, hein, bien sûr. Mais regardez, voilà. Attaque ici, notamment de Van Aert avec Wellens dans la roue. Et là, c'est sur un plateau, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser, hein, le GPE3, pour John Degenkolb qui chope une victoire qui, ma foi, n'est pas vilaine. Espérons que ça puisse déjà lui donner des ailes pour la suite, parce que sur Gant-Wevel Game, il restera quand même notre force principale, Gant-Wevel Game. C'est juste après. Donc cette victoire, je la trouve assez sympa. Elle est assez sympa. Parce que, mine de rien, le scénario final était pas vilain. Ah ouais, par contre, c'est dommage. La victoire sur ce GPE3 n'a même pas apporté de surplus de morale à John Degenkolb. Donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Allez, on y est. Dernière course de cet épisode, c'est Gant-Wevel Game. Gant-Wevel Game que je finirai avec le commentaire du direct. Je me suis amusé à un moment donné dans le Kemmelberg, là, le dernier passage au Kemmelberg, je me suis dit, allez, voilà, tu commentes en direct. Comme ça, s'il y a une chute, bah, ça fera la troisième. Et puis on aura effacé l'ardoise. Je dis ça, je fais référence à, vous savez quoi, c'est-à-dire cette fameuse chute de Asgren sur Paris-Roubaix avec mon équipe Sunweb 2021 et la double chute de Tige Benoît sur le Giro avec Tom Dumoulin, Giro 2017, que je vous ai proposé récemment. Et donc voilà, la boucle serait bouclée. Donc peut-être qu'on annonce déjà à l'avance une chute. On verra bien. On verra bien de quelle manière ça se passe. Toujours est-il que là on arrive sur les monts pavés. Les monts pavés de milieu de parcours de Gant-Wevel Game. Toujours se placer à l'avant, mais ne pas se consommer trop non plus dans ce sens que des différences, on n'en fera pas là. Les différences se font davantage dans le final avec des hommes frais, des équipiers éventuellement qui peuvent appuyer très très fort, hein, si jamais on se sent fort, mais pas en tout cas de différence à ce stade-là. Je l'ai déjà tenté hein, par le passé, mais je suis pas convaincu de l'utilité de le faire. Et donc voilà, bon an mal an, on se dirige, on se dirige. J'ai fait un gros format hein, pour ce Gant-Wevel Game que je trouve assez intéressant. Puis c'est le premier que je vous proposais, Gant-Wevel Game, avec en plus, pour nous, 3 options. Bon, même si Degenkolb au sprint est une meilleure option, mais Gilbert qui sort avec un groupe de 3 ou 4 et qui se règle entre eux, ça reste une excellente option. C'est peut-être voilà nos 2 seules options en vérité. Hein. Van der Sande, je n'y crois pas tellement, je n'ai pas emmené Wellens évidemment, c'est pas son terrain sur Gant-Wevel Game. Donc voilà, vous avez le décor, ici c'était les petits chemins de terre. On a comme ça l'apparition depuis 2 ans de ces chemins de terre sur Gant-Wevel Game, avant le dernier passage au Kemmelberg. Et donc, plusieurs options. Je vais laisser dans quelques secondes priorité aux commentaires en direct. Voilà, c'est parti. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'on voit Sylvain Dillier là et Lorenz De Plus qui ont tenté l'accélération. Alors, on peut se demander, est-ce qu'ils l'ont fait pour partir ou est-ce qu'ils l'ont fait. Eh ben non, ils l'ont fait, on les voit attendre en fait. Hein. Ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils voulaient imprimer un gros rythme. Et ben voilà, c'est toujours ça qui est intéressant. Si ça avait été Nassen, je pense que il voulait tenter quelque chose. Donc sur cette IA qu'on nous promet revisiter, hein, un peu améliorée, il faut
essayer de voir en fait ce que je fais là, essayer de voir de quelle façon est-ce qu'elle a été améliorée, probablement. Donc je cherche, hein. Je cherche, je suis comme, je suis comme vous tous. Je cherche à quel moment est-ce que je vais voir quelque chose qui ressemble à une forme d'amélioration. On avait évoqué Homeloop, hein, par le passé. Homeloop oui, franchement, on a du super Homeloop Headfolk, mais par contre, il faut voir sur Gunlevel Game, voilà. Et c'est pour ça que là, je le fais en direct pour pouvoir peut-être partager mes impressions de cette fin de course dont on sait que sur le plat, hein, comme ça, ou à peu de choses près, qui va jusqu'à la ligne d'arrivée à Wevel Game, à ce moment-là, on peut avoir pas mal d'opportunités et à la fois, c'est des opportunités qui peuvent aussi se terminer très simplement, c'est-à-dire par un Honewagen qu'on voit ici, par un Viviani que j'ai du mal à apercevoir, voilà, il est là, par des types comme ça qui vont vous prendre au sprint et il n'y aura pas grand-chose à faire. Alors du coup, ça donne envie de surveiller certaines roues. Alors là, par exemple, vous voyez, ah, c'est Skuyn, ça va, Evan Mark, Stuyven, Van Avermaet, Nassen, Cavagna, Krag Andersen. Voilà qui m'intéresse. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Donc il faut la prochaine, je vais essayer de la prendre. La prochaine, je la prends. On va s'y attacher. Voilà, donc je vais remonter. Voilà. Ça, c'est Skynes qui s'accroche. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir? Non. Je vais voir, hein, parce que là, c'est des équipiers qui sont devant. Il ne s'agit pas de partir tout seul, par exemple. Ce serait, à mon sens, une erreur. Une erreur de vouloir partir solo. On voit que les leaders, là, à ce stade-là, se sont rapatriés. Moi, je fais exprès d'imprimer un rythme. Ah, il y a Van Avermaet qui peut peut-être vouloir quelque chose. Attention, attention. Vous avez vu, c'est marrant, les gros bonnets hein, sont passés un petit peu derrière. On est à 17 bornes de l'arrivée. Il s'agirait peut-être de prendre une sécurité comme celle-ci, voilà, à savoir mettre des Kolb dans la roue de Sagan. Et c'est parti, je pense. Voilà, c'est parti. Peut-être essayer d'en profiter. Bah non, visiblement non, non, non. Je pensais en profiter d'une attaque en fait de certains, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Frédéric Bacart qui revient ici, donc on va oublier cette tentative là qui n'aura pas servi à grand chose. On va voir si en prenant la roue éventuellement de certains, là voilà, Nassen, Lampart, Terpstra, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en apportant du soutien? Alors on voit par exemple ici, hop, roue de Nassen. Faut voir comment ça roule derrière et qui roule. Hein. Peter Sagan, on a la roue avec l'ami John Degenkolb. Philippe Gilbert, est-ce qu'il va pouvoir réussir? Non, 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 ça revient. Ça revient. Donc c'est. Oh, 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 il y a une cassure. Il y a une cassure. Et c'est la roue de Nassen qu'il fallait prendre, effectivement. Attention, il est légèrement en train de lâcher, Philippe. Il est en train de lâcher, mon Philippe. Je regarde de derrière, comme ça je surveille la manière dont ça roule. On voit Degenkolb qui est toujours pas mal placé, hein, au final, pour peut-être essayer de l'emporter. Ça contre-attaque avec Krag Andersen et Van Avermaet. Avec Nassen, on a une bonne roue. Hein. On a une très très bonne roue. Il va peut-être falloir à un moment donné. Oui, attention, attention, attention. Là, je sens que le vote est en train de tourner. C'est-à-dire que la roue de Sagan, elle a été suivie par l'ami John Degenkolb. 2 km. Il s'agirait peut-être, oui, de tout miser sur John. Hein. De tout miser. Je vais partir de loin. Je vais partir de loin. Je vais partir de loin. Quel va être le vainqueur de ce Gunlevel Game? Oh loulou! C'est le doublé. C'est le doublé après le GPE 3. Doublé Lotto Soudal et doublé Degenkolb. Alors Degenkolb, je suis surpris. Je suis surpris. Non pas que j'estime pas le gars, hein, mais je sais pas si vous vous souvenez, avec Lotto Soudal, j'avais recruté à l'époque, c'était il y a 2 ans sur le jeu. Puis en fait, on avait eu un Degenkolb avec des notes similaires, semblables, pas grand chose de différent.
Je n'avais pas exploité réellement. Et il nous tape un doublé GPE 3 Gant Weevil Game. Waouh, waouh. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Impact favorable sur le moral, même si on observe aussi parfois des étrangetés. Euh, je vous dis à bientôt. On continuera cette histoire-là avec juste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix assez prochainement. Donc la bagatelle. Et un John Degenkolb qui vous salue bien. Il va bien le vieux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. A plus, bye bye.